Donc on va corriger ensemble le sujet. Donc Pondichéry 21 avril 2016, c'est l'exercice 4 de non-spécialité. Donc je vous le montre, vous essayez de le faire en mettant pause. Voilà, il y a un peu d'algorithmique, des suites. Voilà. Donc j'espère que vous avez bien lu le sujet. Hein, vous pouvez mettre pause, voilà, vous le lisez bien. Alors le principe, il faut bien comprendre le texte parce qu'il y a beaucoup de chiffres, une fois, beaucoup de nombres. Donc on emprunte une somme et chaque mois, hein, c'est un taux de 1,5%. Donc chaque mois, la somme qui reste à rembourser réaugmente de 1,5%. Mais vous, par ailleurs, vous remboursez 300, donc elle rebaisse. Donc chaque fois que vous passez un mois, vous aurez à faire donc une augmentation de 1,5% et ensuite une baisse de moins 300 euros. Donc en termes de calcul, l'ajout de 1,5%, c'est une multiplication par 1 plus 1,5 sur 1, c'est-à-dire une multiplication par 1,015. D'accord? Donc c'est ce qu'on va faire. Ici, on part de 0, ce qui fait 5700. Ce 5700, on va le multiplier par 1,015 pour le taux mensuel de 1,5% et on enlève 300. Voilà. Et à la calculatrice, je le fais. Vous avez donc 5700 fois 1,015 moins 300, on trouve bien 5485,50. Voilà, donc la question suivante est une question donc sur les suites. Il faut compléter le tableau, c'est-à-dire faire tourner l'algorithme. Alors, c'est un algorithme assez simple, grand classique, hein. On donne la valeur U0 donc à U, 5700, et on commence à N 0, c'est-à-dire que N c'est en fait l'indice du terme que vous êtes en train de calculer. Et on rentre dans une boucle qui va tourner jusqu'à temps que le terme de la suite qu'on calcule dépasse 4500. Voilà, et à chaque fois comme ça, hein, vous aurez dans la boucle la valeur d'un terme et son rang, ici. Et quand on sort, eh bien, on aura le premier rang pour lequel la condition n'est plus respectée. C'est-à-dire ici U plus grand que 4500. Donc pour ça, on va dans le mode de calculatrice qui fait des suites. Voilà, j'ai tapé la suite et ici je vais, donc j'ai mis le réglage comme il faut. Et voilà, donc je commence à 5500, 5700, on descend, vous voyez, première boucle, on a calculé 1, on est toujours plus grand que 4500 et on continue. On est toujours plus grand, on est toujours plus grand, plus grand, plus grand. Et là, hop, ici, à ce moment-là, on est dans une boucle, mais on ne va pas y revenir parce que la condition ne sera pas respectée. Donc à ce moment-là, on sort et donc l'ordinateur va afficher 6. Voilà, et donc je vais tout consigner hein, dans un tableau sur la feuille, chacun des résultats et vous comprendrez ça très bien. Voilà, donc avec la machine, vous voyez, je vais utiliser toutes les valeurs. Alors, vous pouvez aussi calculer ça sans utiliser le mode suite, hein, mais ça prendra un tout petit peu plus de temps en utilisant la formule à chaque fois. Donc ici, j'inscris les termes de la suite jusqu'à temps qu'ils descendent en dessous de 4500. À chaque fois, n gagne 1. Et la condition est toujours vraie, sauf au dernier coup, elle est fausse. Donc là, le programme s'arrête. Et donc, on peut répondre à la question après. Quelle valeur est affichée à la fin de l'exécution de cet algorithme? Eh bien, ça affiche n. Donc la dernière valeur de n, c'est 6. Voilà. Donc, interpréter cette valeur, eh bien, ça veut dire que au bout de 6 mois, c'est-à-dire que vous avez donc le départ, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Au bout de 6 donc remboursements, il vous restera moins de 4500 euros à rembourser. Voilà, c'est tout. Voilà, en termes de mois, là, ça fait donc février, mars, avril, mai, juin, juillet, août. Donc en août 2016, vous aurez moins de 4500 euros encore à rembourser. Donc je prends la calculatrice, je calcule, j'obtiens 0,801 40 151, donc j'arrondis au millième, c'est donc le troisième chiffre après virgule, donc j'arrondis 0,801. Donc la question 2. Une peut se faire de deux façons. D'abord avec la machine, donc là je vais faire ça. Donc on allume, on va dans le menu. Ici vous allez dans le menu donc stat, sur une Casio, distribution, normale, cumulative, et là vous indiquez lower 9, 16, l'écart type avant la moyenne, enfin l'espérance, et vous tapez et ça donne 68% si on arrondit au centième. Une deuxième façon de le faire, c'est en utilisant le cours. Dans le cours, il y a une règle qui s'appelle la règle des 1, 2, 3 sigma, qui dit, pour les 1 sigma, que
la probabilité d'être à une distance inférieure à sigma de la moyenne, c'est-à-dire entre mu moins sigma et mu plus sigma, et bien cette probabilité-là est de 68%. Et ça, c'est toujours vrai dans toutes les lois normales. Et ici, on se trouve bien dans ce cas de figure, puisque mu plus sigma, c'est bien 12,5 plus 3,5, ça fait 16, et mu moins sigma, c'est 12,5 moins 3,5, qui fait 9. Donc il n'y avait pas besoin de la calculatrice pour le faire. Voilà. Maintenant, la question 2. Voilà, alors sur les trois graphiques en pointillé, on a la représentation hein, de la fonction densité des notes ici de la variable aléatoire des maths. Hein. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? Bon, ben, vous voyez, c'est une courbe symétrique. L'axe de symétrie se situe au niveau de la moyenne en 12,5 à chaque fois. Vous voyez ici, 12,5, 12,5 et 12,5. Le point d'inflexion ici hein, se situe normalement à une distance de 1 sigma. Donc, on doit le trouver ici à 16. Voilà, et à 9. Donc l'inflexion est par ici. Oui, c'est le changement de courbure de la courbe. La courbe en continu, c'est-à-dire les notes de français, il va falloir faire la différence entre les trois. Qu'est-ce qui diffère? Tout d'abord, l'axe de symétrie n'est pas toujours au même endroit. Donc ça nous permettra de voir si la moyenne est bonne. Et ensuite, il faut savoir que plus la courbe est aplatie, c'est-à-dire plus le sommet est bas, plus c'est réparti. Donc plus l'écart type est grand. Et nous, on veut un écart type de 2,1, c'est-à-dire un écart type plus petit que celui des notes de maths, c'est-à-dire plus petit que celui de la courbe en pointillé. Donc on doit avoir une courbe beaucoup plus haute et pointue, très resserrée que la courbe en pointillé. Donc ça exclut tout de suite le premier graphique. Ici, l'écart type n'est pas bon. L'écart type de la courbe en continu est plus d'accord, est plus grand que celui de la courbe en pointillé. Donc celle-là ne va pas. Ensuite, il faut une moyenne de 13,2, donc une moyenne plus grande, c'est-à-dire que 12,5. Donc normalement, le sommet de la courbe en pointillé devrait se trouver avant celui de la courbe en continu. Et ici, ça ne va pas. Vous voyez, la courbe en continu ici a un sommet qui est en 10, donc ça veut dire une moyenne de 10. Donc il nous reste que la courbe 2, sur laquelle effectivement on peut remarquer l'axe de symétrie se situe à peu près en 13 et quelques. C'est pas facile à voir, mais j'ai un peu raté. Voilà. Et ensuite, vous voyez que l'écart type, la courbe, est assez resserrée, beaucoup plus resserrée que la courbe en pointillé, ce qui veut dire un écart type beaucoup plus faible. Et donc la réponse, c'est le graphique numéro 2. Alors comment écrire ça sur le papier? On va essayer, mais voilà. Pour l'instant, à l'oral, ça donne ça. Alors pour rédiger, je vous propose un truc simple. Vous dites que sigma m vaut 3,5, sigma m vaut 2,1. Donc la courbe pointillée doit être plus aplatie que la courbe continue. Donc ça exclut le dessin numéro 1. Maintenant on regarde les moyennes. La moyenne du premier c'est 12,5, la moyenne du deuxième c'est 13,2. Et quand on regarde le graphique 3, la moyenne de la courbe continue en noir est de 10. Elle se situe au niveau de l'axe de symétrie. Donc ça va exclure aussi le graphique 3. Il nous reste donc le 2. Comme on sait que la fonction est représentée sur un seul de ces graphiques, il n'y a pas besoin de justifier que le graphique 2 est bon. On a réussi à le justifier en excluant les deux autres. Et voilà, cet exercice est fini. Donc on écrit U22 c'est 157, U23 moins 139, et on calcule quel mois correspond à U23, sachant que donc U1 c'est février, U13 c'est février, donc U25 ça sera février, et donc le U23 sera décembre, donc décembre 2017. Mais le 26, quel sera le montant de la dernière mensualité? Alors ça ne sera pas moins 139 évidemment, ça sera ce qui reste à payer, ça sera 157 et des poussières, d'accord? Donc réponse C, restera à payer U22, c'est donc 157. C'est le dernier. Donc on a le 26, ça s'arrête. En fait. Donc pour le coût total, donc à U22, vous avez donc payé déjà 22 fois 300 euros. Il vous reste la dernière mensualité un peu écourtée de 157,8, j'ai vérifié, 0,83 exactement. Donc un coût total de 6757,8. Un remboursement total. Et comme vous avez emprunté 5700, vous faites la différence et vous avez donc payé 1057,83 euros de plus. Voilà.